Antoine BM vient d'annoncer la fin d'un empire. Il arrête le low ticket. Vous l'avez peut-être manqué. Mais ouais, le créateur qui défend bec et ongle ce modèle depuis presque 10 ans vient d'annoncer qu'il passait sur du high ticket avec appel de vente. Et aujourd'hui, on va se décortiquer ce changement, pourquoi il l'a fait et surtout ce que toi, tu dois en retenir pour ton business en 2026. Alors Antoine BM, c'est le défenseur numéro 1 du low ticket. Il a fait plus de 5 millions de chiffres d'affaires et il défendait ce modèle non pas comme une entrée vers du high ticket. Non, pour lui, c'était un business en soi. C'était ça la finalité. La vente de petits produits, c'est comme ça qu'il faisait son argent. Sa stratégie, c'était tu construis une audience organique, tu alimentes une liste email avec des lead magnets gratuits et tu fais le lancement d'un petit produit chaque semaine, parfois avec de la publicité. Son idée, c'était zéro appel, zéro stress. Pour lui, c'était le business le plus minimaliste et le plus simple pour faire de l'argent en ligne. Et il a bâti toute sa marque là-dessus. Il a même inspiré toute une génération de créateurs. Pour lui, le high ticket, c'était synonyme de lourdeur, complexité, trop de pression, trop de responsabilité, trop exigeant, trop dépendant du delivery et pas compatible avec une vie minimaliste. Donc quand un créateur aussi dogmatique change de modèle, il faut comprendre pourquoi. Alors pourquoi il a changé et pourquoi c'est pas un détail. En réalité, depuis un an, on en voit les signaux. Il le disait lui-même dans ses vidéos. Il stagne, ses marges baissent, les conversions sont plus difficiles, la pub coûte plus cher, l'IA commence à écraser les petits produits, il doit constamment produire plus pour maintenir ses revenus et le lancement de son app n'a pas été le game changer attendu. Bref, le modèle qui semblait simple commençait à devenir lourd et surtout, son business dépendait d'un gros volume, un énorme chiffre d'affaires à maintenir chaque mois juste pour maintenir son lifestyle. Et ça, c'est pas du minimalisme, c'est un modèle d'hyperproduction. Et Antoine, il est intelligent et clairvoyant. Et il a vite compris que l'intelligence artificielle va diminuer la valeur perçue des petits produits, les audiences deviennent plus frileuses, les conversions chutent, le low ticket n'offre plus l'effet de levier d'avant, alors il s'est adapté. Et il a annoncé un programme high ticket avec des appels de vente, de l'accompagnement intensif et un modèle beaucoup plus premium. C'est logique, c'est cohérent et c'est même respectable, mais selon moi, il commet quand même une erreur. Et son erreur, c'est certainement pas passer sur du high ticket. Ça, pour moi, c'est la bonne décision. Son erreur, c'est le modèle d'acquisition qu'il choisit et qui risque de le faire retomber dans les mêmes travers qu'il vient de quitter. Parce qu'Antoine, en plus de la complexité, il déteste les appels de vente et il l'a dit 1000 fois. Il déteste avoir des créneaux fixés, il déteste la pression, il déteste les no-shows, il déteste l'énergie d'un call formel. Lui, il veut un business simple, libre et léger. Et pourtant, il se lance dans un modèle qui dépend d'appels avec des closers à engager, à former, à gérer, à monitorer, à motiver, avec du turnover, des commissions et une structure qui s'alourdit au fur et à mesure qu'il grandit. Autrement dit, il quitte un modèle pour échapper au poids et il risque de retomber dans un modèle encore plus lourd. Parce qu'il faut comprendre une chose entre toutes les guéguerres qu'il y a entre les modèles, c'est que tous les modèles fonctionnent. Mais tous les modèles ne sont pas adaptés à tout le monde. Et je pense pas que celui-ci soit réellement adapté à qui il est. Et Antoine, il a un avantage énorme. Il n'a pas de niche compétence, lui. Il a une niche, mission, identité, philosophie. La liberté grâce à Internet. C'est ça sa niche. Ça lui donne une flexibilité énorme. Il pourrait lancer presque n'importe quoi. Tant que c'est aligné avec sa mission, ça passerait. Et surtout, il a une audience massive, chaude, construite depuis 10 ans. Avec ça, lui, il n'a pas besoin d'un modèle lourd. Il peut faire beaucoup plus simple et beaucoup mieux. Premièrement, une fois les premiers clients signés et les premiers témoignages récoltés, j'ai cru comprendre que c'était en cours, il devrait rapidement passer sur un accompagnement en groupe. Pas d'appel one-to-one, pas de coaching individuel, pas de call permanent. Numéro 2, il devrait passer sur des cohortes mensuelles. Ça lui permet de simplifier son business, d'éviter de tomber dans le piège de la disponibilité permanente. Il a un nombre de places limité. Ses accompagnements ouvrent à des périodes fixes et il a un cadre clair. Ça crée de la rareté, ça crée de l'urgence et ça pousse naturellement à la décision. Ceux qui veulent vraiment vont attendre avec impatience l'ouverture de ces cohortes et vont s'engager pour rejoindre. Tant que tout est clairement expliqué, ils n'auront pas besoin d'un appel de vente. Ils connaissent déjà Antoine BM. Troisièmement, et je suis persuadé que c'est un truc dans lequel il excellerait et prendrait du plaisir, c'est construire une communauté premium en faisant par exemple des lives hebdomadaires. Il pourrait recycler ses meilleurs low tickets pour les rendre disponibles dans sa communauté privée et même en rendre certains payants. Ses clients, ils partageraient leurs résultats et leurs transformations. Et là, il pourrait vraiment amener à maturité ses prospects les plus intéressés et les plus intéressants. Et enfin, quatrièmement, comme je l'ai dit, une fois que tout ça est en place, avec un document complet qui clarifie qui est concerné,
quelle transformation il leur propose, c'est quoi les différentes étapes de son modèle, quel est le prix, quelles sont les modalités, il inclut une FAQ, quelques témoignages pour sa crédibilité et les conditions d'entrée, et ensuite, il peut convertir via DM, via les lives qu'il fait dans sa communauté, et via les cohortes mensuelles, c'est suffisant. Et c'est aligné avec ce qu'il aime, pas d'agenda bloqué, pas de closer, pas de structure lourde, beaucoup de créativité, beaucoup d'impact, et un business simple et léger. C'est le modèle que j'ai mis en place avec mon business de formation pour recruteurs, et pourtant, j'ai que 5000 abonnés et ça marche. Et ce que toi tu dois retenir, c'est que lorsqu'un pilier du low ticket pivote, il faut être lucide. On rentre dans une nouvelle ère. Une ère où la simplicité gagne, où les petits produits perdent leur effet, où l'IA change la donne, où les créateurs doivent se concentrer sur la transformation, pas l'information, et où les communautés deviennent le vrai levier. Alors oui, le high ticket fonctionne, mais pas forcément avec des appels de vente. Et c'est là où je pense qu'il rentre peut-être dans le train du high ticket un petit peu tard, que pour avoir suffisamment de recul, pour voir que ce modèle des appels de vente, il est lui aussi en train de s'essouffler pour les mêmes raisons. Perte de confiance, des taux de conversion qui chutent, de la pub qui coûte de plus en plus cher, etc., etc. Et il existe un modèle plus simple, plus léger, plus humain, plus libre. Et si tu veux voir le modèle que j'utilise aujourd'hui pour vendre du high ticket sans appel et que j'aurais recommandé à Antoine, je t'explique tout dans cette vidéo, juste ici. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo.